Radio Département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sport, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sport. Regardez le programme ce soir de votre émission d'actualité sportive. On sera dans quelques instants avec un invité exceptionnel. Thierry Gomez sera avec nous en direct sur LMTV, le président du Mans FC. On reviendra notamment sur les 16e de finale de la Coupe de France féminine et l'actualité du Mans FC. On parlera en deuxième partie d'émission du reste de l'actualité avec le cross, les championnats départementaux qui se tenaient du côté de Harnage. La troisième partie d'émission sera réservée au basket avec le MSB. Un invité, Vincent Loriot, le directeur sportif des Tangos. Et puis la quatrième et dernière partie de 72 Sports aujourd'hui sera consacrée à la 41e édition du cross Ouest France Pays de la Loire. Ça se déroule ce week-end du côté du bois de l'Épau. Mais comme d'habitude, on commence avec l'info à la une. L'information à la une, la voici pour ce nouveau numéro de 72 Sports, Thierry Gomez sur LMTV. On vous remercie, Monsieur le Président, d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Non, bonsoir. On va revenir donc sur l'actualité riche du Mans FC ce week-end avec dernièrement donc c'était ce week-end le 16e de finale. C'était un moment important pour le club donc au stade Marie-Marvin avec cette belle affiche entre le Mans FC donc et le LOSC, club de division 1. Et ça a très très bien commencé pour vos joueuses, Monsieur le Président, avec une ouverture du score de Naomi Vagre. Oui, non, c'était une belle entame. Démarrer avec un but, c'est toujours important. Tout qu'on a réussi ensuite à doubler, donc une première mi-temps idéale. Et puis malheureusement, la deuxième mi-temps a été un petit peu plus compliquée. Avec un deuxième but, ça c'était le premier déjà de Naomi Vagre à la 6e minute de jeu. Et puis ce deuxième, à la suite de ce coup de pied de coin, Naomi Vagre qui inscrit son doublé. 2-0 au bout de 23 minutes de jeu. On se met à y croire. Le Mans va pouvoir réaliser l'exploit face à cette équipe de D1. Et malheureusement, au retour des vestiaires, directement, les nordistes commencent à réduire l'écart et vont parvenir à égaliser avec un deuxième but ici, inscrit par Piane. Il y avait encore les pénaltys, la séance de pénaltys à aller chercher. Il fallait pour cela tenir ce match nul de partout. Et malheureusement, à la 89e minute de jeu, ce malheureux but contre son camp qui vient refroidir un petit peu les plus de 2000 spectateurs venus assister à cette rencontre. C'est quoi ce qui prédomine aujourd'hui, Président? C'est la frustration. Il y a aussi, j'imagine, de la fierté face à cette équipe d'avoir tenu tête? Oui, tout à fait. L'an dernier, on avait perdu 5-0 face à une équipe de D1, Soyaux. Cette saison, face à une bonne équipe lilloise qui s'est renforcée pendant l'hiver, avec notamment Amandina Henry. Écoutez, on n'est pas passé très loin de l'exploit. Ensuite, ça a été aussi un succès populaire. Il faisait froid dimanche, mais plus de 2000 personnes pour un match féminin, pour un 6e de finale de Coupe de France. Je pense qu'on a été sans aucun doute l'une ou la meilleure affluence. Donc, ce qui prouve encore toute l'importance de la section féminine et de la bonne santé du foot féminin au Mans. Ouais, près de 0 degré. On ne devait pas être loin du côté du stade Marie-Marvin pour les plus de 2000 spectateurs qui sont venus donc assister à ce 16e de finale. On va écouter celle qui a inscrit son doublé, Naomi Vagre, au micro d'Amoun Chamseddine. Oui, évidemment, on est très frustrés, surtout l'entame qu'on a faite. Perdre 3-2 à la fin du match, c'est frustrant pour nous. On s'attendait à mieux, vu l'entame qu'on a faite. Donc tout grand compétiteur est frustré de perdre un match, surtout en Coupe de France. Donc oui, on est très frustrés. On apprend nos erreurs, on apprend des défaites, on apprend de leur expérience qu'ils nous ont donnée et on repart à la semaine prochaine pour retravailler. On regardera la vidéo pour apprendre, quoi. Ouais, on a
encore vu sur ce match et notamment sur ce premier but, tout l'étendue du talent dont dispose Naomi Vagre, l'attaquante Mancel. Elle aussi, elle a beaucoup de talent. On en a parlé il y a quelques instants. C'est évidemment Amandine Henry, c'était l'une des têtes d'affiche de cette rencontre, joueuse emblématique du football français, qui a dit un mot en conférence de presse après le match sur la prestation Mancel. On l'écoute. Ils ont bien mis en difficulté, c'est une très bonne équipe. Je pense qu'elles sont assez complètes avec des bonnes individualités, très physiques aussi. Donc voilà, je pense que si elles continuent comme ça, on les verra bientôt en D1. On les verra bientôt en D1 si elles continuent comme ça. C'est le genre de propos qui vous fait plaisir, j'imagine, Monsieur le Président. Oui, je pense encore une fois, on a donné une bonne image du club dans son ensemble. Donc c'est ce qui est important. Après, dans le sport et dans le haut niveau, dans la compétition, c'est le résultat qui compte. Donc, comme le disait Naomi, effectivement, on est très frustrés, mais ce qui va être important maintenant, ça va être de se reconcentrer rapidement sur le championnat, car il y a un bon maintien à aller chercher, et puis essayer de se rapprocher le plus rapidement aussi peut-être du top 5. Ouais, prochain match, ça sera contre Strasbourg, l'actuel deuxième du championnat. Ça se passe en Alsace ce week-end. Et actuellement, le Mans FC en championnat est sixième de ce championnat de deuxième division qui comporte 12 équipes. Bonne nouvelle également ce week-end, M. Gomez, avec la qualification des moins de 19 ans pour les 16e de la finale de la Coupe Gambardella, l'équivalent de la Coupe de France pour les jeunes, donc, avec à la Californie une victoire 5-3 face à Cholet. Tirage au sort, c'est ce jeudi pour connaître le futur adversaire donc, des joueurs d'Alexis Percheron. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. C'est signe que le centre de formation du Mans FC, il va bien. Oui, non, mais la formation, on l'a toujours dit, la formation et même la section féminine fonctionne bien aujourd'hui. C'était un match très attrayant. Là aussi, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de suspense parce que voilà, on devait mener très rapidement 2-3-0. Puis malheureusement, on n'a pas mis les occasions qu'il fallait. Ils sont revenus à 3-3 à 5 minutes de la fin. Et puis on a réussi à marquer 2 buts. Cette fois, ça a tourné en notre faveur. Et on était très contents pour les jeunes parce que très sincèrement, ils ont fait une très très belle rencontre. Et on a hâte de voir le tirage pour ces 16e de finale. On aura donc à cœur de suivre le prochain adversaire. Donc tirage au sort jeudi midi pour les jeunes joueurs du Mans FC. On passe à ce championnat de national, donc avec la 17e journée de national. Premier match de 2024 pour les joueurs de Réginald Drey qui recevaient donc vendredi au stade Marie-Marvin les Chamois Niortais, le deuxième du championnat, ancien pensionnaire de Ligue 2. Et malheureusement, ça n'a pas très bien débuté pour les Manceaux avec cette ouverture du score de Belkacem Dali Amar avec un magnifique but, réaction Mancel derrière avec cette occasion pour Edwin Kouarchi notamment, derrière juste au retour des vestiaires. Il va y avoir de nouvelles actions, ça passe pas loin ici de l'égalisation. Il a fallu de peu et puis il y aura ce mauvais geste, malheureusement ce tacle par derrière de Antoine Rabillard qui va concéder le carton rouge et donc les joueurs de Réginald Drey qui seront réduits à 10 contre 11 pour le reste de la rencontre. Et Belkacem Dali Amar à la 61e minute de jeu qui va inscrire le deuxième but 2-0 pour Niort avant que Nicolas Kossik remporte son duel ici face à Elfège et le score en restera là. Premier match en 2024, une défaite malheureusement. J'imagine que vous auriez aimé que 2024 commence un petit peu mieux. Bien entendu, comme tous les supporters et les passionnés du club, on aurait aimé mieux démarrer. Mais et voilà, malheureusement, on est retombé un petit peu dans nos travers qu'on a pu connaître en ce début aussi de première saison. On a des occasions, on ne les met pas au fond. Et puis en revanche, quand nos adversaires frappent, ils sont très efficaces et le peu d'occasions que Niort a eu, ils ont transformé. Voilà, c'est malheureusement une histoire qui se répète et qu'on commence à connaître et à trouver un peu longue pour cette première partie de saison. Donc voilà, donc on va travailler pour essayer vraiment de trouver les solutions parce qu'on est là aussi forcément très très frustré de ces résultats, car dans le jeu, on fait souvent jeu égal, on a souvent des occasions, mais
mais on n'arrive pas à être efficace ni dans la zone défensive, ni dans la zone offensive. Donc il va falloir vraiment trouver des solutions. 4e défaite cette saison à domicile. Le Mans n'a gagné qu'une seule fois au stade Marie-Marvin. Personne n'a fait pire dans ce championnat cette saison. Est-ce que vous avez une explication à cela ? Mais on a fait, ouais, je pense qu'on a fait rarement pire. On doit être peut-être bientôt dans le livre des records, malheureusement. Alors, comme le football dans sa généralité, c'est difficile à comprendre parce que si on comprenait, si on avait la solution miracle, bien entendu, on l'appliquerait. Pour être très transparent avec vous, on a passé toute l'après-midi avec le staff, la cellule de recrutement, pour à la fois analyser effectivement cette première partie de saison, puis pour voir ce qu'on pouvait améliorer. C'est un sujet qui nous préoccupe, bien entendu. Mais écoutez, il n'y a pas d'explication aujourd'hui plus précise que ça. Le fait de dire que voilà, nos adversaires ont effectivement 3 occasions, ils en mettent 2 au fond, nous on en a 5-6 et on n'en met pas. Donc il va falloir on sait que le premier problème il est offensif, on l'a bien vu parce qu'on marque très peu de buts. Et on transforme, par rapport aux occasions qu'on a, on transforme très peu d'occasions. Donc notre premier problème, il est offensif. Donc on va essayer de trouver des solutions. Les solutions, c'est quoi ? C'est des nouveaux joueurs, notamment offensifs ? Ça passe déjà continuer à travailler avec ce groupe et essayer d'amener de la confiance, d'amener encore plus de complémentarité et puis d'efficacité. Et puis il se peut effectivement qu'il y ait une ou deux recrues rapidement, en tout cas avant le 31 janvier, pour essayer de trouver aussi des solutions. Une ou deux recrues portées sur l'attaque ? Oui, il peut y avoir une ou deux recrues portées sur l'attaque. Et puis comme vous le savez aussi, on a un défenseur central, Jonas Smith, qui est parti à Cannes. Donc il est aussi possible qu'on regarde à ce poste-là. On va regarder le classement de ce championnat de national. Le Mans FC est 10e à 8 points de la 2e place, synonyme d'accession en Ligue 2. Mais si on regarde l'autre partie du classement, on s'aperçoit aussi que Le Mans est surtout à 2 points seulement de la 13e place, synonyme, elle, de relégation en National 2. Est-ce que c'est une situation qui vous inquiète ? Oui, bien entendu. Même si votre classement, il y a une petite erreur, je pense, parce que je pense qu'officiellement, on a 16 matchs aujourd'hui et pas 17. Oui, j'ai vu que le championnat national n'a pourtant pas enlevé le match que vous devrez disputer face à Villefranche. On est encore en appel avec Villefranche, ça devrait tomber cette semaine, en principe, avec soit un match à rejouer, soit a priori un match gagné, mais ça devrait être plus un match à rejouer, on verra bien. Mais non, mais ça ne nous inquiétait pas, on ne serait pas responsable. Donc forcément, ça nous inquiète parce que, comme vous le savez, c'est la 2e saison avec 6 descentes. Donc on sait que ça va être une fin de championnat encore très prenante et qu'on n'a pas envie de vivre forcément la fin de saison de la saison dernière. Donc c'est pour ça qu'on avait recruté fortement avec des joueurs d'expérience en début de saison. Pour l'instant, on n'a pas les résultats qu'on souhaitait avoir. Il va rester 17, voire 18 matchs. Donc écoutez, on va voir ce qui va se passer, mais c'est clair que les prochaines semaines vont être très importantes pour le club. Vous parlez de ce match en retard, qui n'en est pas encore un, il va être plutôt à rejouer visiblement. Vous parlez de ce match donc face à Villefranche, perdu 2-0 lors de la phase aller, et qui devra donc logiquement être rejoué puisque Villefranche disposait d'un joueur qui n'aurait pas dû être disposé à être sur le terrain. La Fédération française de football a estimé donc que ce match allait être rejoué. Est-ce que vous regrettez que Le Mans n'ait pas gagné, comme on dit, sur tapis vert ? Moi, je pars du principe, de toute façon, qu'un championnat, il doit se gagner sur le terrain. Je ne suis pas très procédurier. Je pense que Villefranche est de bonne foi par rapport à le problème. C'est peut-être un problème qu'on aurait pu connaître aussi parce qu'on se rend compte aussi et ça pose surtout cette question-là. Je pense que les règlements sont de plus en plus compliqués. Donc voilà, donc écoutez, on acceptera la décision s'il y a un match à rejouer. Pour nous, écoutez, on ira rejouer ce match à Villefranche. On aura une deuxième chance pour
essayer de repartir avec des points. Il y a encore une possibilité qu'il y ait une victoire sur tapis vert. Vous en parliez il y a quelques instants, Oui, justement. bien sûr, non, tout à fait, puisque c'est passé en appel. La décision, la première décision, ils ont eu plus d'1 heure à délibérer. C'est un point de règlement qui n'est pas très évident, pas très clair. Donc les deux décisions peuvent tomber, mais nous on part du principe aujourd'hui dans l'esprit qu'il faudra aller rejouer ce match. Et on aura donc la réponse définitive cette semaine, a priori. Cette semaine, je pense, ouais. On suivra ça évidemment sur les antennes d'LMTV. Parlons d'un autre dossier qui intéresse évidemment nos téléspectateurs, les Sartois, les supporters également du Mans FC, celle de la vente du club. Le 21 décembre dernier, un tweet a affolé un petit peu la communauté du club, enfin du Mans FC, avec les supporters notamment, celui de Romain Molina, journaliste indépendant, écrivain célèbre notamment pour avoir révélé quelques sombres affaires du football français et international. Après des années de tentatives de rachat, Le Mans est dans la finalisation d'un deal pour changer de propriétaire. Guillaume Varmuz notamment arriverait dans la nouvelle direction. Guillaume Varmuz qui, depuis, a expliqué notamment sur un de ses réseaux sociaux, du coup, que son statut était finalement resté libre et donc qu'il restait à disposition de nouvelles opportunités. Vous, à la suite de cela, vous avez rappelé que rien n'était fait, qu'aucun accord avait été conclu. Est-ce que ce dossier est toujours sur votre bureau? Non, mais encore une fois, je l'ai dit, donc je vais le répéter. Encore une fois, ça fait 8 ans que je suis maintenant au Mans FC et des propositions de rachat, j'en connais depuis 8 ans. Donc, pour moi, c'est ni un sujet tabou, ni un sujet interdit. Il faut avoir conscience, de l'évolution du football, qui va de plus en plus vers l'élite, et donc de plus en plus de moyens nécessaires. Depuis 8 ans, je pense qu'on a reconstruit un club qui est reconnu au sein du football français, qui est solide, qui a beaucoup d'atouts, qui mériterait d'aller un peu plus haut. Voilà, donc forcément, comme tous les clubs, on pourrait parler de Marseille, on pourrait parler même du Paris Saint-Germain qui a vendu une part de son capital il y a très peu de temps. Donc, des contacts, je mentirais si je disais que j'en ai pas, mais j'en ai autant que tous les autres clubs. Mais aujourd'hui, encore une fois, ma préoccupation, c'est le présent. Je vous dis, on a passé la journée non pas à parler d'une vente de club, mais plutôt de qu'est-ce qu'on doit faire pour aller mieux dans les prochaines semaines. On est aussi heureux que, vous le disiez tout à l'heure, nos jeunes soient qualifiés en Gambardella. Après, personne n'est irremplaçable, personne est président à vie. Donc un jour, il y aura un nouveau président, comme moi je suis arrivé. Maintenant, ça se fera dans 15 jours, dans 15 mois, dans 15 ans, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est aujourd'hui, après le mercato, qui était toujours le journaliste qui devait aller chercher le scoop, le premier qui avait lancé l'information pour tel joueur qui signait dans tel ou tel club. Aujourd'hui, c'est celui qui va annoncer le premier telle vente de club. On se rencontre au Mans, comme dans d'autres clubs, comme à Marseille, etc. Et que, effectivement, il lance des informations, mais sans avoir contacté les premières personnes concernées, parce que Romain Molina, je n'ai jamais eu au téléphone. Je n'ai pas son téléphone non plus, il ne m'a jamais appelé. Donc voilà, ça fait partie des rumeurs et des informations, mais non contrôlées, non vérifiées. À ma connaissance, Guillaume Varmuz n'est pas au club aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, on continue à travailler pour le club. C'est aujourd'hui ma première préoccupation. Ce même Romain Molina qui avait d'ailleurs déjà affirmé en 2021 que le City Football Group, qui détient Manchester City et plusieurs grands clubs en Europe et dans le monde, était sur le dossier de rachat du Mans FC avant de racheter celui de l'Estac 3. Est-ce que Le Mans attire a attiré la convoitise de Manchester City et de son groupe? Mais non, ça c'est... non, mais je vous dis, c'est des... franchement, vous savez, je peux passer mon temps à répondre à toutes ces rumeurs. Le jour où, par exemple, le tweet a été lancé, j'étais tranquillement au bureau en train de travailler. Et d'un coup, je vois mon téléphone, ça sonnait de tous les côtés. Je dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, j'ai dû réagir tout de suite rapidement et répondre à vos confrères pour dire qu'il n'en était rien.
Voilà. Après, on peut toujours lancer cette information et puis effectivement, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ils pourront dire, voyez, j'étais le premier à le dire, mais ça, voilà, l'information n'était pas exacte. Citigroup non plus, ils nous ont jamais contactés, donc c'est une mauvaise information. Cette même personne a annoncé il y a quelques mois que j'étais aussi, a priori, même gravement malade. Donc, vous voyez, donc ça va même très très loin des fois. Donc, bon, franchement, je m'occupe des choses qui sont importantes pour le club et ce qui m'intéresse le plus, c'est voilà, travailler avec les salariés, les éducateurs du club, le staff et d'essayer de faire avancer ce club parce que la seule préoccupation aujourd'hui, c'est de continuer à faire progresser ce club, rien d'autre. Vous ne cachez pas qu'il y a eu déjà et qu'il y en a encore des négociations. Mais comme tous les clubs, comme toutes les entreprises, peut-être même ici à LMTV, vous êtes aussi, en tout cas vos dirigeants, en contact avec peut-être des investisseurs. Donc ça n'a rien de spécifique. C'est le lot commun d'une entreprise. C'est le lot commun de la vie économique. Est-ce que le flou autour des droits TV de la Ligue 1 complique les négociations du club concernant peut-être des possibles rachats? C'est une question qui m'intéresse davantage et qui est plus pertinente, je trouve. C'est en tout cas ceux qui ne veulent pas faire forcément évoluer le football, ceux qui ne veulent pas créer une Ligue 3, utilisent cet argument pour dire que tant qu'on n'a pas de visibilité sur les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2, on ne peut pas avancer sur le reste. Pour moi, c'est un faux problème. Voilà, ça fait quelques années que je suis dans le milieu du football. Et je vais vous dire que plus il y a d'argent, moins ils sont prêts à partager. Donc le prétexte de dire que voilà, il faut bien négocier les droits pour espérer créer une Ligue 3, je pense que c'est un faux problème. Je pense que la France est un grand pays du football. On a été champion du monde, vice-champion du monde. Et on est le seul pays européen parmi les grands pays du football à ne pas avoir une Ligue 3 professionnelle. Mais comme on n'a qu'une équipe à Paris, comme on n'a qu'une équipe à Lyon, dans des grandes métropoles, comme on n'a qu'une équipe à Marseille, voilà, alors posons-nous les bonnes questions, je pense, pour permettre au football de continuer à grandir aussi et de gagner enfin une Coupe d'Europe. Parce que si on ne gagne pas une Coupe d'Europe, ce n'est pas qu'une question d'argent. Il suffit de regarder les pays et les clubs qui gagnent des Coupes d'Europe. Il n'y a pas parfois des pays plus riches ou des clubs plus riches que les clubs français. C'est aussi peut-être un problème d'organisation générale et d'ambition pour notre football. Lors de la soirée annuelle des partenaires qui s'est tenue il y a quelques jours, l'un de nos confrères, le Maine Libre, il me semble, et le Ouest France, ont déclaré, ont écrit l'une de vos déclarations. La Ligue 1 n'a plus rien à voir avec la Ligue 1 d'il y a 15 ou 20 ans en termes d'impact médiatique et économique. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Qu'aujourd'hui, et pour avoir connu aussi la Ligue 1 il y a 10-15 ans, le football a pris encore une nouvelle dimension en point de vue médiatique. Il y a 10 ans, 15 ans, il n'y avait pas une émission tous les jours, il n'y avait pas autant de chaînes de télé, autant de matchs diffusés. Aujourd'hui, il y a quasiment un match tous les jours. Et la dimension économique et les enjeux économiques n'ont rien à voir avec ceux d'il y a 10-15 ans. Et pourtant, on a du mal à la vendre, cette Ligue 1 et cette Ligue 2. Oui, mais justement, faut qu'on se pose des questions. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur le modèle football. On a été vers un modèle où on va tout vers l'élite. On veut concentrer l'argent sur 3-4 clubs. Alors qu'aujourd'hui, le football évolue. Aussi, ces clubs-là, aujourd'hui, touchent beaucoup d'argent via leur qualification Coupe d'Europe, ce qui n'était pas le cas avant. Donc je pense que envisager une meilleure répartition, envisager une revalorisation du foot professionnel, mais aussi du foot amateur, de la Ligue 3, mais aussi de toutes les autres divisions qui est à côté, continuer à faire grandir le football féminin. Un exemple très précis où on prend le même modèle que le football masculin. On veut faire grandir le foot féminin, on donne 350 000 € à la D1, Arkema, et pour les clubs de D2 comme les autres, on donne rien. Voilà. Donc là encore, je pense que c'est pas le bon modèle, et je regrette, mais il y aura des élections dans 1 an maintenant, et j'espère que tous ces sujets seront sur la table. Dernière question rapidement, Monsieur le Président, si vous le souhaitez. DAZN vient de signer un accord de diffusion de 2 matchs avec ce championnat de national, un le vendredi soir et un le lundi en codiffusion avec Canal+. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? À la fois, sur le papier, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que, et on l'a toujours dit, le national est de plus en plus attractif.
Et c'est pour moi encore un élément supplémentaire qui prouve qu'on mérite une Ligue 3 professionnelle. Mais là aussi, la façon de faire les choses, je trouve, est un peu parfois irrespectueuse vis-à-vis de nos clubs. On n'est pas informé, on n'est pas au courant, on nous impose ces choses-là. Alors pourquoi pas? Et encore une fois, il faut le prendre de manière positive. Moi, encore tout à l'heure, j'ai des clubs qui ne comprennent pas, ça fait des matchs supplémentaires à 18h vis-à-vis de nos supporters, vis-à-vis de nos abonnés. On n'est pas au courant du contrat, on touche zéro sur ce type de contrat aussi. Sur le match qui va être diffusé par DAZN, Le Mans ne recevra DAZN, 0 €. Comme Canal+, on touche 0 €. Donc, ça pose un problème effectivement de communication et d'échange et de respect vis-à-vis de nos clubs. Je pense qu'une information, une discussion aurait été intéressante et importante. Merci beaucoup, Monsieur Non, le Président, merci à vous d'avoir été notre invité sur LMTV. Et puis, on vous souhaite bon courage pour les prochains matchs qui vous attendent, avec des matchs face notamment à des adversaires qui sont proches de vous au classement. Donc, il sera important essayer d'aller grappiller quelques points dans ces matchs-là. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir été notre invité. Merci à vous. On sera dans la deuxième partie avec le reste de l'actualité. On parle du cross et du championnat départemental qui se déroulait ce week-end du côté de Ornage. A tout de suite.